L'UDPS viva! Viva! Message de soutien de la base de l'UDPS Tshisekedi Tanganyika au secrétaire général AI, M. Deo Bizibou Balola. Monsieur le secrétaire général AI, la base de l'UDPS Tshisekedi Tanganyika, représentée par nous, cadres et combattants, ne commencera pas de vous adresser son message sans vous féliciter pour la désignation méritée dont la latitude lui revient sur votre personne en qualité supra. Cette position vous place désormais en tête des secrétaires généraux de l'UDPS les plus aimés par la base et dont les choix émanent directement d'elle. Monsieur le secrétaire général, c'est un privilège pour nous de rappeler que votre présence à la tête du parti est l'expression naturelle de la base par l'intercession de la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, et ce conformément aux textes qui régissent le bon fonctionnement de notre parti statut. Monsieur le secrétaire général, la base du Tanganyika se sent soulagée et dit infiniment merci à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, notre autorité de référence, pour son imprégnation totale et son plein investissement dans les démarches que vous entreprenez, celle de passer en revue des structures de base pour les écouter, les sensibiliser, mais surtout d'échanger avec elles, afin de dénicher les nœuds d'innombrables défis auxquels le parti fait face actuellement et y mettre fin. La base du Tanganyika réaffirme son engagement au respect des résolutions prises par la CDP et insiste qu'elle n'y démordra pas. Monsieur le secrétaire général AI, face aux réalités infra qui agenouillent et affaissent les partis en province, à savoir les montées prolifiques et exponentielles des créations des fédérations au sein du parti au Tanganyika, le sentiment délibéré et manifeste d'aboutissement des combattants caractérisés par le népotisme, le narcissisme et l'extrémisme, la base sollicite votre attention particulière et juge indispensable votre présence au Tanganyika en cette période afin de mettre de l'ordre au sein du parti. Il y a urgence car le parti se solde et se meurt à vil prix. Que vive son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, que vive le secrétaire général Deo Bizibou Balola F16, que vive la base de l'UDPS Tshisekedi Tanganyika. Fête Académie le 11 mai 2025. La base. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Béton! Béton! Ligne rouge. Policier Bango, Bafana. Dans le cadre de la diplomatie économique agissante portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, a procédé ce samedi 10 mai 2025 à Kinshasa à la pose de la première pierre de la Cité de Chine, un projet structurant porté par le groupe chinois africain Sunrise. La cérémonie officielle a rassemblé des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables religieux et des acteurs du secteur privé et public. Plusieurs discours ont marqué l'événement, notamment ceux du président du groupe African Sunrise, du président de la Chambre des commerces généraux chinois en RDC, du représentant de l'archevêque métropolitain de Kinshasa et du ministre Louis Watum Kabamba. Dans son allocution, le ministre a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, tout en soulignant l'importance stratégique du partenariat RDC-Chine pour le développement industriel du pays. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi au cœur de son action. Son ambition de créer 6 millions d'emplois dans notre pays trouve ici un écho concret. La Cité de Chine sera un moteur puissant de croissance économique et d'opportunités, notamment pour nos jeunes et nos entrepreneurs. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une avancée dans le secteur industriel, c'est également le renforcement d'un partenariat stratégique entre la RDC et la Chine. Un partenariat gagnant qui, loin d'être uniquement basé sur les échanges commerciaux, repose sur le partage des connaissances, le transfert des compétences et l'investissement dans les infrastructures qui transformeront notre économie. Le point d'orgue de la cérémonie a été la pose symbolique de la première pierre, marquant officiellement le début des travaux de ce projet d'envergure appelé à transformer le paysage économique et commercial
provinciale de Kinshasa. Ce complexe multifonctionnel d'un investissement global de plus de 300 millions de dollars s'étendra sur 150 000 mètres carrés et comprendra des centres commerciaux, des services logistiques, financiers, hôteliers, résidentiels et de restauration. Les travaux s'étendront jusqu'en mai 2027 avec une mise en service partielle prévue dès décembre 2025. À terme, plus de 30 000 emplois seront créés, dont 1 500 pendant la construction, 10 000 directs et 20 000 indirects en phase d'exploitation. Français, tel fils, tel père. Moi aussi, je suis le fils de Déo. Moi aussi, je rêve avoir un gouverneur 100% IDPS dans cette province. IDPS viva! Moi aussi, je rêve avoir un gouverneur 100% IDPS. IDPS viva! Et je rêve encore aussi. Je sais que réseau les Wishikou, Motakati Chamutala. À la longue aussi, comme mon père était au disciple, je rêve aussi avoir un président de l'Assemblée 100% sans IDPS. IDPS viva!